D'accord. Autre question, là, nous rentrons plutôt dans des questions dites diverses. Concernant le pass sanitaire, donc tout à l'heure, vous avez expliqué la manière dont cela fonctionnait. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails concernant les modalités d'application? C'est-à-dire, il faut télécharger, alors ça dépend, le pass sanitaire organisateur, Oui. du côté des organisateurs. Mm. Alors, ça, euh, est-ce que vous avez été destinataire, ce sera plus simple, hein, du document justement qui explique l'ensemble des possibilités d'usage du pass sanitaire? Non, Non. non, pas Parce que le directement. mieux, ce serait peut-être aussi de le diffuser, parce que je peux vous en faire un résumé qui sera moins bon que le document. Mais il y a un document très simple et très clair qui a été produit par, on l'a reçu par le Matignon, qui vous éclairera et qui sera très clair. Et là, on sera sur des bases réglementaires, pratiques, qui permettront à chacun de s'appuyer sur un document bleu, blanc, rouge et qui évitera toute interprétation. Oui, justement, nous sommes là pour être aussi les relais de ce type d'informations. Ouais. De toute façon, le principe, c'est de se dire il faut être le plus simple possible et le plus pragmatique possible. Voilà, ça, c'est le maître mot. Après, il faut suivre une procédure et pour l'organisateur, il sera beaucoup plus simple de mettre en place le pass sanitaire et le tracing possible que de faire les choses comme on l'avait fait l'année dernière, en écrivant un par un les personnes qui rentrent dans un espace et qui en ressortent. Voilà. D'accord. Et dans la logique des jauges, c'est là où il faut être attentif. Et des fois, vous allez être confronté à des préfets qui vont avaler de travers. C'est qu'on a eu des organisateurs qui ont dit, nous, on accueille 999 personnes. Et je vous avoue que c'est mal passé. Voilà. Oui. Donc, Euh, voilà, l'idée, c'est pas de se dire on se met une contrainte, c'est vraiment on est dans la protection des uns et des autres et on évite de se retrouver à la rentrée dans une situation aussi compliquée que la rentrée dernière. Et c'est pas quelque chose où on va collecter des infos, savoir et tracer les individus, enfin je l'espère en tout cas, pour savoir où est-ce qu'ils sont à un moment donné. oui, après, on compte aussi beaucoup sur la responsabilité de chacun, sur la mise en application de ces différents gestes. Nous sommes tous concernés par cela. Je rebondis sur du coup une autre question concernant les jauges. Vous confirmez bien que les espaces, alors, c'était un texte, les espaces d'exposition de jauge passent de 8 mètres carrés à 4 mètres carrés par personne. C'est-à-dire, Sur à les quel zones endroit? dans les ERPX ou PA. Il n'y a pas de mètres carrés dans les documents. C'était alors c'était ce que j'avais lu. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part pour le coup. Non, Euh, enfin, on peut l'interpréter comme ça, parce qu'on est sur un siège sur deux, on est sur oui, un rang sur deux, donc oui, on peut l'interpréter comme ça. Donc d'accord. ça, c'est une interprétation. Mais justement, la volonté a été de ne pas mettre de logique de mètre carré. Ça, c'est une logique du CIC. Voilà. D'accord, ok, plus de notion de mètre carré. Et une dernière question, un peu plus spécifique, concernant l'accueil collectif des mineurs en hébergement, y aurait-il une quotité à ne pas dépasser? Notamment, là, je passe en service jeunesse. Est-ce qu'on Ouais. on s'applique toujours sur les 65% d'accueil ou Ah, 50? après, c'est que comment on peut, dans un lieu donné, pouvoir respecter l'ensemble des gestes barrières et à 100%, normalement, on ne peut pas le faire. Voilà. Parce D'accord, que ça n'a pas été prévu avec ces distances obligatoires. ok. Et alors là, je suis bien en peine. Je suppose que la jeunesse a dû sortir un document similaire à celui des sports. Mhm. Euh, Et c'était pas pour vous coller, bien au contraire, hein, non, non, c'était mais justement, avoir la question. je pose une vraie question. J'espère que Hmm. chaque ministère produit un document similaire. Mais ce qui est prégnant tout le temps, c'est vraiment
la distanciation. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, on respecte la distanciation. Et donc, dans tout ce qu'on met en œuvre, c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Et c'est ce qui rend obligatoire le tracing numérique. C'est si la distanciation n'est pas possible et si les gestes barrières ne sont pas possibles en continu, on doit avoir un tracing numérique. Voilà. D'accord. Alors, excusez-moi, moi j'ai eu un problème de déconnexion, je crois. Je vous remercie pour le coup d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Et pour ma part, je repasse la main à Jean-Luc. Alors oui, peut-être une dernière question. Je ne